Tiens, des touristes. En cette saison, c'est rare. C'est pas des touristes. C'est les Parisiens qui ont racheté le café-restaurant de Maurice. Eh, il n'a pas fait une mauvaise affaire, Maurice. Il y avait qu'un Parisien pour l'acheter. Pourquoi tu dis ça? Il ne marche pas si mal, son restaurant. D'après Maurice, ça n'est pas un restaurateur. Il était dans l'informatique, ou quelque chose comme ça. Il y retournera peut-être plus tôt que prévu dans l'informatique. Tu es sûr qu'on avait rendez-vous ici? Ben oui. Oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maurice n'est pas là et que le restaurant est fermé. Ça commence bien. Si elle continue à faire cette tête, je vais vraiment me fâcher. Il faut la comprendre. Quitter Paris pour aller vivre dans un petit village où elle ne connaît personne. Mais ce n'est pas grave. Tu la connais. Elle ne va pas faire la tête longtemps. Bonjour, messieurs. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le nouveau propriétaire du restaurant. Nous avions rendez-vous avec Maurice. Il n'est pas là. Vous ne savez pas où il est par hasard? Vous aviez rendez-vous à quelle heure? Ben, à 14 h. 2h15. Et vous appelez ça en retard? Et puis on voit bien que vous n'êtes pas du pays, vous. Il est allé déjeuner chez sa fille, à Nice. Il va pas tarder, c'est l'heure où il revient d'habitude. Mais dites-moi, vous êtes le propriétaire et vous n'avez pas les clés? Ben, on ne signe que demain. C'est le notaire qui nous remettra les clés, après la signature. Ah, vous n'avez pas encore signé. Alors, il a peut-être changé d'avis, Maurice. Ne l'écoutez pas, c'est un farceur. Mais il n'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas, il va venir, Maurice. Mais dites, si c'est pas indiscret, on m'a dit que vous étiez dans l'informatique. C'est vrai, ça? Oui. Je crée des logiciels pour une grande entreprise. C'est loin de la cuisine, l'informatique. Mais j'ai suivi les cours chez les plus grands chefs. Les grands chefs, avec leur nouvelle cuisine, ils ont trouvé le filon. Rien dans l'assiette et après l'addition, plus rien dans le porte-monnaie. Comme ça, on se sent plus léger. Qu'est-ce que tu peux être râleur? Eh bien, moi, j'ai hâte de la goûter, votre cuisine. Et notre café, qu'est-ce que vous allez en faire? On a quelques petites idées. Il y a beaucoup de jeunes qui le fréquentent. Oh, les jeunes, ils préfèrent aller sur la côte. Mais si vous pouviez les faire rester au village... Tiens, voilà celui que vous attendiez. Ah, monsieur Constant. Je suis contente de vous voir. On commence à s'inquiéter. Bonjour, Madame Lemoine. Et pourquoi vous étiez inquiet? Pour rien, Maurice, mais on est pressé de revoir notre restaurant. Eh bien, allons-y. C'est bien. Alors, ça vous plaît toujours autant? Oui, c'est ce qu'il nous faut. C'est aussi ton avis, chérie? Tout à fait. Et c'est vraiment très bien que la salle du restaurant et le café soient séparés. Et qu'est-ce que vous voulez faire de spécial dans le café? Vous verrez. Bonjour, monsieur.
Bonjour, mademoiselle. Alors, ça te plaît? Pas mal. C'est plus grand que ce que je croyais. Vous m'embaucherez pendant les vacances? Bonjour. Je vais vous présenter quelques aspects de la grammaire. Et pour commencer, vous souvenez-vous de l'emploi des temps de l'indicatif? Le présent indique premièrement une action en train de se faire. Maurice arrive. Deuxièmement, il peut indiquer un état. Je suis le nouveau propriétaire du restaurant. Troisièmement, il exprime une action habituelle. C'est l'heure où il revient d'habitude. Quatrièmement, il peut exprimer une vérité générale. Tiens, des touristes. En cette saison, c'est rare. Le futur simple exprime un fait probable. C'est le notaire qui nous remettra les clés, après la signature. Vous m'embaucherez pendant les vacances? Le passé composé présente des faits passés révolus. Il n'a pas fait une mauvaise affaire, Maurice. Il est allé déjeuner chez sa fille, à Nice. Il va pas tarder. Et maintenant, parlons de l'imparfait qui a plusieurs emplois. Premièrement, on exprime des circonstances et des états. Nous avions rendez-vous avec Maurice. Tiens, voilà celui que vous attendiez. Prenons un autre exemple. Ce jour-là, il faisait beau et Raymond et Joseph étaient sur un banc. Deuxièmement, avec l'imparfait, on exprime un fait habituel ou répété dans le passé. Je crée des logiciels pour une grande entreprise. Troisièmement, on exprime un souhait avec si plus imparfait. Si vous pouviez les faire rester au village. Et si on pouvait simplifier la grammaire? Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous interrompre? Désolé de vous déranger, mais je peux vous parler une minute? Vous pouvez m'accorder un moment, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu peux être râleur? Quel mauvais caractère tu as! Toujours en train de critiquer. Tu ne trouves jamais rien de bien. Si vous pouviez les faire rester au village. Mais si seulement on pouvait les faire rester au village. S'ils pouvaient rester au village, ce serait bien. Les faire rester au village, c'est tout ce qu'on demande.
Célèbre dans le monde entier, la Côte d'Azur n'est pas seulement une région touristique et une succession de ports de plaisance. Soleil, mer, végétation luxuriante, ces dons de la nature qu'offre la Côte d'Azur ont séduit de nombreux artistes, éblouis par sa beauté. Et depuis plus d'un siècle, les plus grands maîtres de la peinture moderne y ont découvert lumière et couleur. La Côte d'Azur est devenue un lieu privilégié pour les artistes. En bord de mer ou dans l'arrière-pays, ils ont témoigné de leur présence. Comme à Vence, où Matisse a décoré une chapelle dont nous apercevons le toit bleu vernissé et la flèche. Ou à Villefranche-sur-Mer, dont les vieilles rues gardent le souvenir d'un peintre-poète nommé Jean Cocteau. Tous les lieux nous rappellent que la région est aussi le berceau d'une tradition artisanale très ancienne. À Biot, des artisans verriers créent sans cesse de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. À Saint-Paul-de-Vence, la Fondation MAG symbolise à elle seule cette harmonie entre l'art et la nature. Les sculptures de Giacometti, de Miro, nous accueillent en toute liberté à l'ombre reposante des pins et des oliviers.